Coucou les amis, c'est Solène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du vendredi 18 décembre 2020. On va aller voir ensemble ce qui se passe sur un point de vue général, sentimental et on ira également répondre à une de vos questions comme à notre grande habitude. Pour les tout nouveaux arrivants sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Voilà, j'ai tout dit. Je suis désolée, ça prend un peu de retard aujourd'hui. J'arrive un peu plus tard que d'habitude là pour les énergies. Mais j'ai eu plein de choses à faire. Et c'est assez compliqué parce que notamment, comme vous le savez, l'oracle sort pour le printemps. Enfin, du moins, les précommandes seront au printemps. Et du coup, j'ai dû aller voir l'imprimeur. J'ai dû faire plein de petites choses et je me sens un peu débordée. Tout simplement. Allez, on va aller voir l'énergie principale pour la journée de demain. Ah, on me parle du passé, on me parle des rancœurs, on me parle un petit peu de ce qui touche un petit peu à l'ego quelque part. Hein. On vous dit, la rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus grand fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir. Il te redonner le sourire. Cette petite bande dessinée, ici on voit il y a un carton avec les notions du passé et on vous dit, tu sais ce que c'est le vrai cadeau? C'est le moment présent. Et un super bracelet pour me féliciter d'avoir laissé mon passé derrière moi. Il y a l'idée de laisser aux oubliettes un peu cette rancœur, de laisser aux oubliettes un petit peu tout ce qui vous a fait du mal, qui vous a affecté, qui vous a touché au plus profond de vous et de vous féliciter aussi parce que c'est important d'arriver à surmonter ces épreuves, d'arriver à surmonter ces étapes qui font aussi mal au cœur. D'accord? Donc on est vraiment... On vit le moment présent, on laisse le passé au passé et on ne se préoccupe pas forcément trop de l'avenir non plus. On essaye vraiment d'être là, à l'instant T, dans le moment qu'on est en train de vivre. On va aller voir avec le 77 ce qui s'amorce pour vous. Donc peut-être qu'il y a des gens ou des personnes ou des situations liées à votre passé qui vont revenir dans votre vie demain. On ne les laisse pas nous atteindre et on avance. Allez, c'est parti. On a des signatures, waouh, des signatures du travail, hein. Des contrats, des nouvelles. Ah, il y a plein de choses qui se passent par rapport au travail là demain. Hein. En tout cas, par rapport à votre évolution. Il va falloir vraiment être à l'écoute des nouvelles qui arrivent vers vous, des belles opportunités, savoir prendre du recul ou peut-être pour certains aussi demain, c'est cette notion de vacances. Hein. Pour certaines personnes, effectivement, il va y avoir cette notion de vacances. Hein. On est très protégé demain. C'est peut-être pour ça qu'il va falloir laisser le passé et la rancœur derrière soi parce qu'on a vraiment une ouverture sur quelque chose de très positif qui arrive vers vous. Être à l'écoute de ses ressentis, être à l'écoute de son intuition pour pouvoir aller de l'avant, prendre un temps de pause. Peut-être aussi, ces vacances, elles vont vous permettre justement de laisser au passé les choses qui doivent être au passé pour pouvoir vous projeter. On voit qu'il y a des nouvelles ici qui arrivent et qui vont vous demander de bien réfléchir, de suivre votre intuition pour pouvoir aller de l'avant. Ces nouvelles, elles sont très positives. Il y a des ouvertures sur le domaine professionnel, des ouvertures de portes qui étaient peut-être fermées jusqu'à présent, qui vous permettent de vous élever, des signatures, des contrats. Soyez bien à l'écoute un petit peu de ce qu'on pourrait éventuellement vous faire signer ou vous promettre, d'accord? Parce que la signature, elle me parle aussi de promesse, hein, d'un engagement, de quelque chose qui est officiel, puisqu'on a la signature, d'une signature officielle qui nous permet de nous élever et on va peut-être pouvoir annoncer aussi certaines vérités, certaines nouvelles, certaines choses qui arrivent. On a la protection sur le domaine financier, il faut juste être encore un petit peu patient et voir un petit peu des discussions. Alors c'est marrant parce que on avait quand même cette carte ici de la rancœur qui est là du passé. Et là, on a des discussions qui mettent un terme à une situation et qui nous permettent d'aller vers quelque chose de plus harmonieux et quelque chose qui nous apporte des nouvelles, quelque chose acté. Je pense vraiment parce que là, c'est des nouvelles écrites, donc soit par mail, soit par courrier. On a des nouvelles écrites, des nouvelles qui arrivent vers nous, quelque chose qui nous permet de prendre un nouveau départ, la fin de quelque chose, d'accord, suite à une conversation. Je pense que vraiment, vous avez été patient, d'accord, ici avec la patience, on est vraiment dans ça. Vous avez des discussions qui vous permettent de mettre un terme à quelque chose qui était encore lié au passé, puisqu'on a des nouvelles qui s'amorcent, on a des choses nouvelles qui arrivent à nous. On va pouvoir maintenant
régler les histoires du passé et à aller de l'avant. On est vraiment dans l'idée d'être protégé sur l'aspect financier. Et là, avec ces deux cartes et en plus cette signature et le professionnel qui ressort, pour moi, il y a des signatures de contrats, des choses à long terme, des choses que vous attendiez depuis longtemps peut-être aussi. Et qui se mettront en place peut-être d'ici un mois ou d'ici la prochaine lune. Hein. Donc voilà, ça pourrait être éventuellement ça. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Hop. Aussi, il y a l'idée de laisser au passé. Alors c'est marrant parce que dans cette bande dessinée, là dans cette petite carte, il y avait la notion de s'offrir des choses pour se féliciter. Hein. Elle s'achète un petit bracelet, la dame, pour se féliciter d'avoir laissé son passé derrière elle. Et il y a peut-être ça aussi avec l'aspect financier, protection. Il y a peut-être le fait de pouvoir avancer sur le domaine financier et du coup de se faire un peu plaisir justement pour se féliciter, pour être dans la gratitude. Hein. D'accord? Et retrouver ce sourire, hein, peut-être aussi. Hein. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain avec l'oracle des miroirs? Le cadeau, et ben voilà, on se le fait ce cadeau demain. On se fait des cadeaux, on accepte les mains qui sont tendues vers nous. Non, on se fait un cadeau, tout simplement parce que c'est le consultant. On se donne les moyens, on s'autorise à s'offrir des petits cadeaux et à être dans une espèce de tranquillité, de sérénité par rapport à tout ce qui s'est passé dans votre vie. On voit que les projections sont là, que la victoire est là et que le retour, hein, encore une fois, qui vient nous parler de quelque chose qui revient, donc de ce passé, les projections que vous aviez fait liées au passé, vous avez une victoire certaine sur les projections qui ont été peut-être malsaintes, peut-être que vous avez été trop dans le mental, d'accord? Et que là, vous vous redécouvrez sous un nouveau jour. On est vraiment dans une espèce d'insouciance, de revenir au moment présent, comme un enfant pourrait l'être. Et on voit, hein, c'est marrant, on a encore cette notion de protection ici, suite à quelque chose qu'on coupe, un lien qu'on coupe, quelque chose qu'on arrête, qu'on stoppe, la séparation. Donc demain, c'est comme si on se défaisait, on se défaisait. N'importe quoi, ça ne se dit pas. C'est comme si on lâchait quelque chose. Et ce qu'on va lâcher, c'est vraiment peut-être cette rancœur, c'est peut-être ce passé, ces choses qui sont assez lourdes pour vous et qui vous amènent vers vraiment plus de tranquillité, plus de victoire. Je vais juste aller mettre des cartes sur, regardez, le retour de la joie. Il y a aussi cette notion de revenir à une joie certaine, hein. Et regardez, l'ouverture. On était dans ça tout à l'heure, je vous ai dit, il y a l'ouverture d'une porte, de portes qui étaient peut-être certainement fermées et qui ne s'ouvraient pas. Et là, on a le retour de la joie, de la destinée qui est là. Hein. On va peut-être aussi pouvoir enfin se projeter vers l'avenir avec cette carte de la projection. On va peut-être se projeter vers l'avenir, vers sa victoire, vers la joie, vers l'ouverture, vers le bonheur. On est vraiment dans quelque chose de très beau si on arrive à lâcher cette rancœur, si on arrive à lâcher tout ce côté lié à son passé. D'accord? Bah, demain, c'est plutôt sympa. Hein. Franchement, on a une belle énergie. Hein. Allez, on va aller voir le conseil du tarot. Hop, le conseil du tarot pour demain. Le message du tarot, le tarot des anges, est-ce qu'il a un message à nous donner pour la journée de demain? Allez. Hop là, je vais aller chercher le message pour la journée de demain. J'ai fait comme ça, non mais n'importe quoi. Allez, l'ermite. Alors l'ermite, c'est cette retraite qui est un petit peu salutaire. L'ermite, il a sa lumière et il cherche un petit peu le bon chemin, la bonne direction à prendre, arcade majeure. Donc on est dans l'idée d'avoir un message fort et on vous dit prenez le temps de méditer, enseignement spirituel et découverte de soi. Prenez le temps de méditer dans le sens, je pense, où il y a cette notion de bien réfléchir que le passé, on doit le laisser au passé et vivre le moment présent, être vraiment revenir au moment où on est actuellement. Parce que méditer, c'est un petit peu ça, c'est être dans le moment présent, d'accord ? La découverte de soi, on se rend compte aussi qu'on est capable, parce qu'on n'oublie pas avec cette carte de la rancœur, elle s'offre un cadeau parce qu'elle est capable de surmonter ce passé. Donc on est dans l'idée de ça, de découvrir le soi, d'être fier du soi intérieur. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais en fait, vous comprenez. Hein. Donc là, demain, on est dans l'idée de prendre son temps pour laisser quelque chose derrière nous, pour pouvoir avancer. Regardez, hein, l'ermite, il avance avec sa petite lanterne. Hein. Il tâtonne, il y va doucement, mais sûrement. Ok ? Donc, on est dans ce message-là. Donc, on y va doucement, mais on y va sereinement et on y va
avec tranquillité. Hein. On n'oublie pas, on avait cette carte de la tranquillité. Allez, on y va avec les couples et les célibataires. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin, les amis. On ira voir une réponse à vos questions avec les réponses angéliques. Allez, c'est parti. On y va. Alors, on y va, oui. Mais hop, les cartes, elles tombent par terre. Donc, on n'y va pas. Allez. Les réponses angéliques après le tirage sentimental. Oh, décidément. Bon, elles veulent sauter, on va les prendre. Hein. Allez, la première. Oh, regardez, c'est trop beau l'opportunité, la chance. Ah, ça, j'aime bien, moi. Quand ça sort comme ça, je pense. Allez, c'est parti. L'opportunité, la chance, les épreuves. Et ouais, on a l'opportunité de passer à autre chose demain, hein, tout simplement. Hein. Alors, un homme rival, un homme superficiel et la grand-mère. Donc, on est encore dans l'idée, attention, d'agir avec sagesse. On est dans l'idée ici, alors pour les couples, d'avoir l'opportunité de guérir de quelque chose qui est difficile, d'accord? L'opportunité de se rendre compte des difficultés que l'on rencontre à l'intérieur de son couple, puisque ici, mesdames et messieurs, on a l'homme rival et l'homme superficiel, l'homme qui va pas au fond des choses, l'homme qui est élégant mais peu sérieux. Et on a cette grand-mère ici qui a de l'expérience et qui sait très bien un petit peu comment les hommes fonctionnent et comment on peut être manipulé en tant que femme. Ou homme, bien entendu. Vous l'adaptez à votre situation. Un homme qui a le sang chaud, un homme qui est un charisme, qui est... alors, ça peut être un homme ou une femme, j'entends bien. Hein. Vous dire, ah, mais moi, je suis un garçon. Bon, bref, on est dans l'idée, vous adapter à votre situation. Donc là, pour les couples, on pourrait parler de quelqu'un qui vient mettre un petit peu le bazar, d'accord? Et c'est pour ça qu'il y a des difficultés. On vous dit d'agir avec sagesse. Et surtout... on vous parle encore d'une séparation. Pour moi, cette séparation, elle ne va pas être avec votre partenaire, mais elle va être avec cet homme-là qui essaye de venir vers vous en vous envoyant des messages. Et le mieux pour vous, c'est de vous séparer de cette personne-là qui essaye de mettre la zizanie dans votre couple. Il y a la grand-mère qui sait très bien faire la part des choses et qui va nous demander de faire preuve de sagesse, qui va nous dire de suivre notre intuition. Et la meilleure chose que l'on a à faire, c'est de s'éloigner de cette personne qui est une rivale ou un rival dans votre couple, pour pouvoir vous élever et pour pouvoir aller de l'avant. Il faut que les choses, elles bougent, il faut que les choses changent, d'accord? Au niveau des célibataires, clairement, vous aurez l'opportunité d'aller de l'avant et de dépasser un petit peu les épreuves du cœur, mais faites pas n'importe quoi parce que vous risquez d'être fort attiré par une personne qui n'est pas très sérieuse, avec qui vous flirtez, il y a des échanges, et c'est peut-être quelqu'un qui vient de se séparer ou vous êtes en séparation et vous avez juste envie de vous amuser. Ça, c'est une chose, mais... Si je mets une carte en plus, rival, homme superficiel, ruse, malhonnêteté... Faites bien gaffe à vous, là, les amis célibataires. Je ne pense pas que ça soit quelqu'un de très, très sérieux. Ça pourrait être éventuellement aussi quelqu'un de votre passé qui revient, que ce soit les célibataires ou les couples. On est peut-être dans l'idée de quelqu'un qui revient du passé parce qu'il sent qu'il a perdu sa place, il ou elle, qui a une place qui est perdue et que c'est assez difficile à digérer pour cette personne et qui a encore beaucoup d'attirance, et qu'elle pense avoir encore la possibilité, la chance de venir vers vous, mais faites bien gaffe, pour moi, c'est niet, c'est pas bon pour vous. Voilà les amis. Allez, on va aller voir la réponse à votre question. Allez, on va faire choix 1, hop, et choix 2. Allez, vous choisissez choix 1, choix 2, et on va aller voir la réponse à votre question, les amis, pour le tirage par rapport au tirage de demain, enfin par rapport à la journée de demain. Mais je m'embrouille, je suis fatiguée. C'est n'importe quoi. Allez, c'est parti. On y va. Hop là. La 1 et la 2, faites bien votre choix. Si vous n'avez pas encore la question, n'hésitez pas à faire pause. Pour le choix numéro 1, on me parle dans les mois, dans les prochains mois. Donc, si vous attendiez une réponse, elle sera pas, pour l'instant, on ne nous dit pas un oui, on ne nous dit pas un non, on nous dit seulement que ça arrivera dans les prochains mois. Si j'en tire une autre, c'est un oui. Donc là, il y a vraiment une concrétisation qui arrive dans les prochains mois, mais pas de suite, d'accord? Pour le choix numéro 2, la méditation apporte des réponses. Donc là, on ne vous donne pas un oui ou un non, on vous dit
de méditer, on vous dit de demander l'aide des autres et que dans les prochaines semaines, peut-être un oui, peut-être un non, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Il y a besoin surtout de prendre conscience des choses. Pour le groupe numéro 2, je pense que c'est un oui, mais qui va être plus long à arriver. C'est un oui qui va vous demander l'aide des autres, c'est un oui qui va arriver dans les prochaines semaines, mais c'est un oui que vous allez devoir bien réfléchir. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez voir arriver dans votre vie ou pas? D'accord? Voilà les amis, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie 10 000 fois, 1 million de fois pour être présent sur la chaîne, me laisser des petits likes, des petits commentaires. Vous êtes trop des amours. N'hésitez pas à commenter, à mettre ces petits pouces en l'air. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite.